Bonjour chers amis internautes et bienvenue encore une fois dans notre émission Nansuba Week de ce dimanche. Comme toujours, on commence cette émission avec Beidi. Aujourd'hui, on va à la découverte d'une styliste ici même à Parakou. Elle, c'est Leslie House. Et puis dans la rubrique Yébou, aujourd'hui, on reçoit pour vous le directeur exécutif de l'association Barika qui nous parlera un peu de son association. Le zapping, bien évidemment, est également prévu dans cette émission et sans oublier votre rubrique phare, la grouille matinale qui sera avec Adam Bachirou. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous installer confortablement et on revient sur ce plateau pour dérouler votre émission. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. De nouveau, bonjour chers amis téléspectateurs. On démarre donc cette émission de Nansuba Week avec Beidi comme annoncé au sommaire. Vous aimez bien vous habiller. Leslie House, c'est peut-être la maison qu'il vous faut. Nous avons fait un zoom sur elle avec nos reporters Moudine Lawani et Sylvie Dedéou dans cet élément pour vous. Un zoom sur Leslie House. La mode ne se résume plus à des tendances venues d'ailleurs. Elle se façonne sur place, s'affirme et s'adapte aux réalités locales. Parmi celles qui participent à cette dynamique, Leslie Stillhouse, une styliste au parcours peu commun. Avant les tissus et les machines à coudre, Leslie a d'abord fréquenté les salles de cours. Licenciée en comptabilité finance et diplômée de l'école normale, elle suit un parcours académique classique, bien loin, à première vue, de l'univers de la mode. Pour moi, la passion pour la mode, c'est depuis mon enfance en fait. Bon, j'aimais la couture depuis que j'étais tout petite, mais mes parents ne me permettaient pas de prendre cette branche-là. Tu dois étudier. Bon, j'ai étudié, j'ai fini. Après les études, on était là aérés. J'ai fait un tour à l'école normale. J'ai fait l'ENI. J'ai fini. J'ai commencé par enseigner petit à petit. Mais à chaque fois, quand je vais voir ma couturière, elle ne cessait de me dire: toi, on dirait que tu as mal choisi ta branche. Bon, qu'est-ce que tu dis par là? Elle me dit si je pouvais aussi faire dans la mode, vu ma manière de venir expliquer les dessins que je l'amenais, elle confectionnait. Quand je porte, les gens aiment et ça fait le tour de la ville. Donc, elle me proposait ça à chaque moment. Voilà que, bon, ici au Bénin, l'enseignement, bon, encore dans les privés, là, ça ne nous rapportait pas grand-chose. J'ai dit, pourquoi ne pas essayer? C'est ainsi que naît dans le quartier Arafat de Parakou, Leslie Stillhouse, un atelier de création où se rencontrent modernité, élégance et inspiration africaine. Chaque tenue est pensée sur mesure avec une attention particulière portée à la silhouette et à la personnalité du client. Derrière la créativité, il y a aussi une gestion maîtrisée. Grâce à sa formation, la styliste développe une véritable vision entrepreneuriale. Ici à Parakou, comme nous on a fini
On a ouvert, quelques-uns d'entre nous sommes restés ici à Parakou, mais ce qu'on pensait, la réalité sur le terrain, elle est très différente. Puisque ici à Parakou, elles n'aiment pas sortir de l'argent. Donc c'est souvent difficile pour nous de leur faire un bon travail. Puisque sans l'argent, on ne peut pas acheter les fournitures, les matériaux agréables pour faire les bons, pour confectionner des bonnes tenues. Comme chez nombreux travailleurs manuels, la réalité du métier impose aussi son lot de défis. Il y aura une cliente qui t'amène voir au moins 10 complets et qui ne donne même pas 5 francs. Et elle te dit de finir avant qu'elle paye. Mais quand toi, tu prends tes petits les économies, et arrives à la satisfaire, bon, peut-être qu'elle peut commencer par dire « on ne m'a pas payé, j'attends mon salaire ». Bon, on fait avec. Institutrice jusqu'en 2020, Leslie n'a jamais rompu le lien avec le monde de l'éducation. Aujourd'hui encore, elle continue à sa manière d'accompagner et de soutenir ceux qui l'entourent. Lors de mon passage ici, j'ai constaté que la dame, elle était vraiment dévouée à son travail. Dès qu'elle reçoit une commande, elle se donne à fond pour livrer et elle fait de son mieux pour que la cliente soit satisfaite. Sur le plan professionnel, je peux dire que j'ai constaté qu'elle assure bien le développement de son atelier, la gestion, tout est au top avec elle. À travers son parcours, Leslie incarne une nouvelle génération de créateurs polyvalents, formés et pleinement conscients des réalités économiques de leur métier. Un itinéraire qui rappelle que les diplômes ne brident pas les rêves, mais peuvent au contraire leur offrir des bases solides pour s'épanouir. De retour sur ce plateau, j'espère que vous avez bien suivi et qu'après cet élément, vous allez décider de faire un tour à Leslie House pour bien vous habiller. On continue cette fois-ci mais avec la grogne matinale et ça sera avec Adam Bachir. Bonjour à tous les internautes à l'écoute de Zaï TV. On se retrouve une fois de plus en cette fin de semaine pour le développement de Parakou, en particulier du Bénin en général. Et permettez-moi de dire, osons le dire, oui, osons en parler. Où se trouve le problème de Parakou, ville à statut particulier, la troisième du Bénin? Grosse question, toujours sans réponse, malgré nos multiples cris d'alerte. En effet, la plupart des projets lancés dans la ville de Parakou ne vont jamais à terme. À commencer par le projet transport urbain de Parakou, qui a connu de la traversée et du contournement à hauteur d'un peu plus de 30 milliards de francs CFA. Mais dans ce projet, Parakou devait bénéficier de 2 autogares modernes aux entrées sud et nord, de 10 km de voies supplémentaires, de la réhabilitation des marchés Azéker, dépôts et gaiements, etc., etc. Hélas, c'est le silence complet. La construction d'un hippodrome au quartier Nima, dans le 2e arrondissement, qui devait faire de Parakou une vraie ville du cheval. Nous rappelons que la Loterie nationale du Bénin, dirigée en son temps par le directeur Gaston Zosso, avait donné un chèque de 123 millions de francs CFA, s'il vous plaît, comme avance de démarrage des travaux. Résultat, 0 pointé sur le terrain, d'une superficie de 24 000 m² lancée le 29 septembre 2018. La phase 1 du projet Alphatage, lancée en août 2018, sur 8 km 5 à hauteur de 8 milliards 438 millions 880 955 francs. Jusqu'à ce jour, l'effet tricolore qui devait réguler la circulation en certains carrefours sensibles des voies réalisées ne sont pas à l'ordre du jour. Nous osons espérer qu'avec la phase 2 en cours, où on aura un croisement avec la phase 1 en question, la concrétisation concrète et à 100% du projet Alphatage sera une réalité à Parakou. Surtout que Parakou, sur 70 km attendus, dans ce projet, nous n'avons à peine que 26 km, alors que Abomey-Calavi, même si comparaison n'est pas raison, bénéficie d'environ 75 km sur 70 promis en 2 phases, nous le précisons, avec 28 km dans la phase 1 à hauteur de 30 milliards 247 millions 58 926 francs et environ 44 km en cette phase 2
Chers internautes à l'écoute de Zaï TV, Parakou est en retard, recule au moment où les autres communes avancent. Pour citer le ministre conseiller Rachidi Gadamassi le 15 novembre dernier à la salle de la préfecture de Parakou. Des solutions s'imposent avec la nouvelle équipe municipale de Parakou qui sera dominée par le bloc républicain avec 20 conseillers, sans oublier bien sûr l'Union progressiste avec ses 13 conseillers. Surtout que la minorité UP aura l'avantage d'avoir les candidats à la présidentielle Wadaï et Tarata de leur bord politique. Parakou doit bouger pendant les 7 années à venir. Surtout que nous avons la chance d'avoir des potentiels présidents Wadaï qui connaissent bien la ville de Parakou, sans oublier une vice-présidente Tarata qui est de Parakou et connaît bien les problèmes. Un programme spécial de développement de Parakou s'impose, s'il vous plaît, avec la jeunesse au contrôle de la mairie et de la mairie de Parakou et des présidentiables qui connaissent bien la ville. Chers internautes à l'écoute de Zaï TV, les projets PAPVS, projet d'assainissement pluvial des villes secondaires, l'abattoir moderne de Parakou, le stade omnisport moderne, la voie Parakou-Kikakabo avec un pont sur le fleuve Okbara qui reliera le Bénin au grand voisin nigérian, le projet Canal Olympia comme salle de spectacle, les logements sociaux, le terrain de l'université de Parakou, l'aéroport international de Tourou à ses 4 km d'environ de piste d'atterrissage, la nouvelle mairie de Parakou digne de nom, etc., etc. Comme vous le voyez, la liste est longue. La liste est longue, le défi est très long et capital pour donner à Parakou sa vraie place de ville à statut particulier au nom de la continuité au sommet de l'État. Je dis bien au nom de la continuité au sommet de l'État, ces différents projets cités doivent connaître un aboutissement heureux pour que vive la capitale du Septentrion, Parakou. Nous rassurons la nouvelle équipe municipale qu'elle pourra compter sur nous, comme d'habitude, dans la dynamique de développer le royaume des Kobourou, pour ne pas dire Parakou. À bon entendeur, prenons ensemble nos responsabilités. Je dis bien, prenons ensemble nos responsabilités pour concrétiser les différents projets de Parakou. C'était Adam Bachirou, votre faiseur d'opinion depuis Parakou. Que Dieu vous bénisse. La grande matinale avec Adam Bachirou, vous l'avez suivi et j'espère que les autorités à divers niveaux également l'ont suivi. Cette fois-ci, nous allons faire un tour au marché pour parler de Yébou avec le directeur exécutif de l'association Barika qui est déjà dans nos locaux. Ça sera dans la rubrique Yébou. L'association Barika, vous avez certainement entendu parler de cette association et qui fait beaucoup de choses dont nous allons certainement découvrir sur ce plateau avec son directeur exécutif qui est déjà là. Lui, c'est Oru Gounou Guéné Ayuba, directeur exécutif de l'association Barika. Alors, bonjour monsieur. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien de votre côté. Ça va très bien aussi. Et ce matin? Oui, ça va. Voilà, vous étiez en voyage, mais là, à pleine forme. Ah oui, oui. Alors, l'association Barika, moi je vois beaucoup de vidéos, beaucoup d'images sur les réseaux sociaux et on voudrait bien savoir qu'est-ce que vous faites exactement dans l'association. Une petite présentation de l'association Barika. Déjà, merci de nous avoir donné cette opportunité de parler de notre association et ce que nous faisons. Comme vous l'avez mentionné, l'association Barika, c'est une structure de la société civile créée en 2019 ici au Bénin, qui travaille fortement avec les partenaires techniques et financiers, avec l'autorisation bien sûr du gouvernement béninois pour un tant soit peu contribuer à la santé et au bien-être des populations béninoises. Alors, au niveau de l'association Barika, nous sommes pour l'instant une équipe de jeunes très dynamiques, des jeunes béninois, jeunes hommes et femmes, béninoises et béninois, et qui se sont vraiment mis ensemble pour travailler, se donner la main, afin de pouvoir identifier les besoins réels de leur communauté et de travailler à contribuer à la réponse en fait qu'on pourrait donner à ces besoins-là au niveau des communautés. Alors pour ce qui est de l'association Barika, il faut reconnaître que notre ressort territorial
est composée de 4 départements, dont le Borgou, la Libori, la Takora et la Donga. Vous allez faire l'effort de parler un peu plus fort. Ok. Donc, je disais tantôt, notre ressort territorial au niveau de l'association Barika est composé de 4 départements, dont le Borgou, la Libori, la Takora et la Donga. Alors, nos cibles prioritaires avec qui nous travaillons, ce sont les jeunes filles, les jeunes hommes, les femmes, d'accord, en âge de procréer, et également les leaders communautaires avec qui nous travaillons fortement en termes d'engagement, en termes de plaidoyer, histoire bien sûr de contribuer toujours au bien-être de nos communautés à la base. Alors, qu'est-ce que nous faisons essentiellement? Dans notre dynamique, nous avons beaucoup de thématiques que nous abordons, qui sont bien sûr nos domaines d'intervention. En termes de thématiques que nous abordons, c'est déjà les thématiques en lien avec la santé sexuelle et de la reproduction, où nous travaillons fortement sur les questions de grossesse imprévue, les questions de contraception ou de planification familiale, aussi les questions des infections, avec un focus sur le VIH également, cette communication que nous faisons. L'autre chose également, c'est la thématique concernant les questions de paix et de cohésion sociale. Aujourd'hui, la situation de notre pays, la situation sécuritaire de notre pays oblige à ce que nous nous organisons, que nous nous engageons à travailler avec nos communautés à la base pour pouvoir vraiment renforcer en fait tout ce qui est question de paix, tout ce qui est question de cohésion sociale au niveau de nos communautés. De santé sexuelle. Voilà. Alors depuis que vous avez commencé ce parcours, cette mission on va dire, avec les communautés, dites-nous, quelles sont vos satisfactions? Aujourd'hui, on dira que nous sommes d'abord très fiers de ce que nous faisons en tant que jeunes de notre pays, parce que je dirais c'est ce qu'on peut espérer de tout jeune de son pays, de voir quels sont les défis de son pays et comment est-ce qu'il ou elle pourra travailler à contribuer en fait pour pouvoir relever ces défis-là. Alors, notre satisfaction, c'est déjà de voir en fait la plupart des jeunes filles et des jeunes hommes avec qui nous travaillons sont davantage engagés au sein de leur communauté également pour pouvoir donner une réponse à un défi de leur communauté. Je prends pour exemple l'association Bamba. L'association Bamba, c'est une association des jeunes engagés dans la commune de Copago, avec qui nous avons eu l'opportunité de travailler en 2021, que par la suite d'une formation qu'on leur a donnée, ont décidé également de s'engager à l'image de l'association Barika pour pouvoir vraiment travailler, faire des sensibilisations, faire des petites formations à l'endroit de leurs pairs dans leur commune. Et donc, ils ont manifesté le besoin d'être accompagnés pour se formaliser au Bénin. Et donc, l'association Barika, avec l'aide de son partenaire en son temps, l'USAID, a pu vraiment apporter cette assistance à l'association Barika qui s'est formalisée aujourd'hui. Et pendant plusieurs mois, on les a coachés, on les a accompagnés dans l'animation des activités communautaires. Et aujourd'hui, c'est une association vraiment solide dans la commune de Copago qui fait beaucoup de choses en termes d'engagement communautaire. Donc, pour dire que notre satisfaction, c'est vraiment déjà ce que nous faisons pour, à notre image et à l'image bien sûr d'autres organisations de la société civile, voir d'autres jeunes également s'engager davantage pour pouvoir vraiment contribuer au bien-être de leur communauté. De leur communauté. Alors, Barika, pourquoi on dit Barika? Pourquoi le nom? Et c'est dans quelle langue? Barika, c'est une expression qui se dit dans plusieurs langues, disons en Afrique, parce que chez nous, ici par exemple, quand ma femme vient d'accoucher, j'annonce l'arrivée du bébé, on me dit Barika. Donc, quand j'annonce en fait une bonne nouvelle, on dit Barika. Donc, Barika, disons, c'est un ouf de soulagement, c'est une satisfaction. Donc, nous sommes vraiment des Barika pour notre communauté, tout simplement pour l'exprimer ainsi. Bien seulement, vous êtes des Barika pour votre communauté. Alors, dites-nous, la mission,
n'est-elle pas difficile? Ne rencontrez pas quelquefois des difficultés tout chemin? Oui, c'est clair que nous avons souvent des défis dans notre engagement. Le premier défi déjà, c'est ce défi-là, d'avoir bien sûr de façon permanente, d'accord, des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans notre engagement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'un des grands partenaires qui accompagne beaucoup de structures comme la nôtre a été, disons, arrêté depuis un certain moment. Je veux parler de l'USAID, qui fortement nous accompagne dans notre engagement sur les questions de paix et de cohésion sociale et dans le nord du Bénin, a été arrêté depuis un moment. Donc il est difficile aujourd'hui pour des structures de jeunes comme nous d'avoir de façon permanente en fait des partenaires techniques et financiers qui les soutiennent. Donc pour dire vraiment, on a un grand défi de financement actuellement pour pouvoir mettre en œuvre des activités. Ce n'est pas des idées qui manquent, mais ce défi de financement fait défaut un peu. Mais ça n'arrête pas notre ardeur. L'autre chose également comme défi, il est difficile aussi pour des structures comme nous qui n'ont pas cette capacité-là de pouvoir vraiment donner une rémunération permanente en fait aux compétences qui doivent contribuer à la mise en œuvre des activités, d'avoir vraiment des gens qui comprennent en fait et qui acceptent pendant qu'il y ait des temps morts s'engager continuellement. Donc du coup, vous allez voir une personne faire le travail de plusieurs personnes à la fois parce que oui, cette personne est motivée et engagée. Mais toujours est-il que nous travaillons à ce que vraiment les gens puissent comprendre que l'engagement communautaire, c'est d'abord un engagement personnel, c'est d'abord une contribution personnelle avant que ça ne soit en fait, en tout cas, un besoin d'argent ou autre chose. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Un dernier mot de la fin? Bon, un mot de la fin, je dirais déjà merci à votre structure pour avoir invité l'association Barika pour dire ce qu'elle fait au sein des communautés. Et également remercier encore le gouvernement béninois pour l'opportunité et ce cadre-là qu'on nous offre, cette autorisation pour pouvoir mettre en œuvre nos activités. Et félicitations et bravo à toutes les structures de la société civile pour l'engagement qui vise bien sûr à contribuer au bien-être des communautés béninoises. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors merci à vous, chers téléspectateurs. On a fini donc avec la présentation de l'association Barika. Vous l'avez compris, ils interviennent dans beaucoup de domaines, la paix, la santé sexuelle et la cohésion entre les communautés. Alors donc merci de nous avoir suivis. Je vais vous laisser en compagnie du zapping avant de revenir sur ce plateau pour conclure l'émission. Épelle-moi le mot jardin. J-A-R-D-I-N. Le mot maîtresse. M-A-I accent chapeau T-R-E. Accent circonflexe. Accent circonflexe T-R-E-2-S-E. Quel est le nom du spécialiste des animaux domestiques? Quelle est la capitale économique du Bénin? Économique. Cotonou. Cotonou. Mono. D'accord. Cite-moi 4 verbes du deuxième groupe. 4 verbes. Deuxième groupe. Dormir. Vomir. Bondissant. Bondir. Vomir. D'accord. Tu fais quelle classe? CM2. Dans quelle école? Banikan 2. Qu'appelle ton carnivore? Un carnivore, c'est un animal qui vit dans la brousse. Un animal qui vit dans la brousse. D'accord. Tu connais l'hymne national? Oui. Quel est le second nom du l'hymne national? C'est l'Aube Nouvelle. Alors, qui a composé ça? C'est Albert Gilbert Dayon. Albert Gilbert Dayon. Alors, tu peux chanter l'hymne national? Oui. C'est possible? Oui.
Enfant du Bénin debout, la liberté ton Christ nord, ressentez fieux, monsieur de l'Europe, et enfant du Bénin debout, la liberté ton enfant du Bénin debout, la liberté ton Christ nord, ressentez fieux, monsieur de l'Europe, et enfant du Bénin debout. La jadis à son appel, nos aïeux, sans Épelle-moi le mot Nekima. Nekima s'appelle non et accent aigu K et Neki I M A. Le mot jardin. J A R D I N. Quelle est la capitale économique du Bénin? C'est Porte-Nouveau. Et la capitale politique? C'est Cotonou. D'accord. Qu'appelle-t-on herbivore? Un herbivore est un animal. Un animal? Un animal. Un animal. Des animaux. Un animal. Est un animal qui vit dans Alors, vous avez suivi et ce zapping des enfants qui donnent parfois des réponses qu'on ne comprend pas, mais quand même c'est le zapping. On essaye de les corriger après, si vous suivez l'intégralité de l'émission, que je vous invite d'ailleurs à suivre sur YouTube Esaü TV. Alors, dans ce Babik d'aujourd'hui, c'est fini. On va revenir le dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre émission. Alors, je vous invite à aller sur Esaü TV, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout restez scotchés à nos programmes. D'ici là, portez-vous bien.